Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal des provinces que j'ai le plaisir de présenter avec Ahmad Yassine. Bonsoir Yassine. مساء الخير ماجي، اهلا وسهلا بكل المشاهدين الكرام مشاهدي في الفضائية الجديدة اينما كنتم معنا. Merci. Le gouverneur de la province du Logone occidental à la tête d'une délégation s'est rendu à Krim. Chef du département de Nguéni, objectif faire la situation épidémiologique dans le département. Le reportage de Routar Anissi. Arrivé à Krim, le gouverneur et sa suite sont conduits à Bemara où la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus inquiète les autorités locales. 27 cas confirmés à moins d'une semaine. La toute première visite du numéro 1 de la province du Logone occidental consiste à sensibiliser la population de ce département sur le danger que représente cette maladie. À Bemara, tout comme à Krim, c'est au cours de cérémonies que le gouverneur a adressé son message à la population. Le préfet du département de Guéni, Mbang Orgidina Dijibay, salue la visite du gouverneur en cette crise sanitaire. Dans sa présentation, le délégué sanitaire du Logone occidental, Dr Ndjekankoulayom Dembayo Honoré, se dit inquiet de la situation sanitaire qui prévaut à Bemara et qui risque d'affecter la province du Logone occidental. Le député de la localité Ndjenginade Laumbo Malachi a pour sa part axé son intervention sur la situation du Covid-19 à Bemara. Le premier magistrat de la province du Logone occidental, Ahmad Taha Mohamed Abdoulaye, invite la population de Guéni au respect des mesures prises par le gouvernement. Notre désolation est grande dans la mesure où la véritable cause de ces regains de la maladie provient tout justement du non-respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. C'est pourquoi nous devons tous nous mobiliser pour aller en guerre contre la Covid-19. Le gouverneur a ensuite remis officiellement 500 masques à la population de Bemara et 500 à celle de Krim. La délégation a visité les deux sites de confinement de Bemara où sont logés les malades du Covid-19. مشاهدينا الكرام، هذا التقرير من مدينة موندو من روتار إنيسي، حيث قام حاكم ولاية لوغون الغربي أحمد طه محمد على رأس وفد رفيع المستوى من إداري الولاية إلى مدينة كريم حاضرة مقاطعة جيني بهدف توعية المواطنين بخطورة كوفيد-19 وحثهم على تطبيق كل الإجراءات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي للوقاية من كوفيد-19. ننتقل إلى ولاية إنيدي الشرقية حيث مدينة مجرس قام الحاكم غرب جم جاكوب ميدار بافتتاح السوق الجديد للمواشي لمدينة مجرس. كان ذلك بحضور عدد من المسؤولين من بينهم عمدة مدينة مجرس عبود هاشم بدير إلى جانب المسؤولين الإداريين والعسكريين. تفاصيل أوفى في تقرير سالم إسماعيل من مدينة مجرس. تم اليوم بولاية إنيدي الشرقية عمليا افتتاح سوق المواشي، ويحتوي على زريبة محمية بالسياج وأيضا على عدد من أحواض المياه للسقاية وكذلك المحجر الصحي البيطري. وقد تشرف الوالي غربا جوم ميدير جاكوب والي ولاية إنيدي الشرقية بتدشين عملية الافتتاح برفقة عدد من المسائل الإداريين والعسكريين بالإضافة إلى المسائل التقليديين وعمدة بلدية مدينة أمجرس السيد عبود هاشم بودير، حيث أعرب رئيس جمعية المواشي ورئيس الغرفة التجارية والعمد عن شكرهم لوالي الولاية وعمدة البلدية بمناسبة افتتاح السوق. هذا وقد تحدث عمدة البلدية السيد عبود هاشم بودير معبرا عن سعادته بافتتاح هذا السوق. فتوى سوق أنا باهم أنا أمجرس ده شيء كويس مرة واحد. زي ما تعرفوا ريجون حقنا إنيدي أسدا ريجون أنا إليفاش أكبر ريجون أنا إليفاش أنا تشات كله. سوق أنا ده حلي أي نادم يسيطويا وحنا حقنا وجمال حقنا ده حلي نجيبوه هنا سيربلاس نجاكم. وعقبه بعد ذلك غربا جوم ميدير جاكوب عن افتتاح هذا السوق المهم الذي سوف يسهم في عملية دفع عجلة التنمية في الولاية الشرقية. أمجرس ريجون de la Karine ولا province de la Karine ما يفوتوا ببايمة ما يبفوتوا ده قلب أنا بايمة أنينا
sukan dornu fukuyini da kali yabga nadif. علما بأن السوق يكون مفتوحا في الأسبوع يومين هما الاثنين والثلاثاء للتداول في عملية البيع والشراء. Le préfet du département de Fada a procédé à l'incinération des produits périmés saisis au marché de Fada. C'était en présence du substitut du procureur de la République ainsi que le maire de la ville de Fada. Le reportage est de Oumar Tidjani Mamat. Cette cérémonie d'incinération est présidée par le préfet du département de Fada Lasromo Koiba Pierre en présence du maire de la ville de Fada Alhaji Ibrahim Bokor Mahamat, le substitut du procureur de la République, les responsables de la sécurité et les représentants des opérateurs économiques. Les produits périmés sont composés des produits consommables et non consommables sont estimés à une valeur de 2 millions de francs CFA. Président la cérémonie, le préfet du département de Fada Lasromo Koiba Pierre a remercié le maire de la ville pour le contrôle du marché afin de saisir ces produits périmés qui sont très nuisibles à la santé de la population. L'insécurité sanitaire n'est pas seulement au niveau des maladies telles que le coronavirus. Elle est surtout dans les aliments que nous consommons quand ces aliments ne sont pas sains. C'est le cas de ces tas de kilogrammes de marchandises que nous allons procéder tout de suite à leur incinération. La cérémonie a pris fin par l'incinération des produits périmés. عمر تيجاني من مدينة فدا وفانا بالتقرير الذي سبق قبل قليل. محافظ مقاطعة فدا أشرف على مناسبة حرق مجموعة من المواد الغذائية التالفة والمنتهية الصلاحية إضافة إلى الأدوية غير المرخصة التي جمعت من سوق المدينة بحضور مدعي الجمهورية وعدد من المسؤولين. ترأس مؤخرا الأمين العام لولاية إنيدي شرق محمد عبد الكريم علي عملية التسليم والتسلم بين المندوب الجديد للتربية الوطنية عبد الله موسى أتيم وسلفه السابق. كان ذلك بحضور عدد من المسؤولين التربويين والإداريين بالمنطقة. إسماعيل سالم مرة ثانية. عقد اليوم بقاعة مقر مباني ولاية نادي الشرقية في مدينة أمجرس حفل تنصيب مندوب التربية الوطنية والذي ترأسه الأمين العام للولاية السيد محمد عبد الكريم علي، وكان ذلك بحضور عدد من المسائل العسكريين والمناديب الإداريين وكبار رجالات الدين وأيضا العاملين في المنظمات الطوعية بالولاية. وخلال هذه المناسبة تحدث مندوب التربية الوطنية الأول جو باي بانغا ورا موضحا عن الصعوبات التي تخص العملية التربوية في الولاية الشرقية، قلة الكادر التعليمي وعدم وجود مكتب للاطلاع والتثقيف وكذلك عدم توفير إسكان للمعلمين. وخلال عملية إجراء التسليم والتسلم للمهام لمندوب التربية الوطنية الجديد حض الأمين العام للولاية محمد عبد الكريم علي داعيا من خلفه الخدمة بجدية للأمانة تم الإخلال والتهاون في العمل. وأضاف الأمين العام في هذا السياق أيضا أن إدارة الولاية سوف تقوم بتقديم الدعم اللازم لإنجاز مهامه على الوجه الأكمل. وفي الختام شكر المندوب الجديد المكلف فخامة رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو بتكليفه لهذه الأمانة التي أوكلت إليه، منوها بأنه سوف يكون على قدر المسؤولية. L'atelier de capitalisation organisé par le projet de renforcement de la résilience et de la cohabitation au Tchad a pris fin hier à Massakori. Pendant 3 jours, les participants ont passé au pain fin toutes les réalisations du projet dans les provinces de Hadjer-Lamis et du Chari-Baguirmi. C'est le secrétaire général de la province de Hadjer-Lamis qui a clos les travaux. Nguyen Ben Gueri. À la faveur de cet atelier de capitalisation qui a duré 3 jours, les participants ont procédé à une analyse sans complaisance de l'état des lieux de la mise en œuvre du projet de renforcement de la résilience et de la cohabitation pacifique au Tchad, PRCPT, en répertoriant les atouts, les contraintes et les faiblesses. Dans sa stratégie de mise en œuvre, le PRCPT couple les appuis à travers les renforcements, donc les appuis soft et hard.
c'est-à-dire le matériel physique, en vue d'un plus grand impact au niveau des bénéficiaires. Ainsi, les réalisations du TRCPT sont entre autres les renforcements de capacités à travers plusieurs sessions de formation qui ont été terminées, les appuis matériels, la construction et la réhabilitation des infrastructures, les activités menées dans le cadre de la cohabitation pacifique. Selon le secrétaire général de la province de Hadjer Lamis représentant le gouverneur, l'organisation de cet atelier permettra au projet d'adopter une nouvelle approche plus dynamique et surtout mieux adaptée aux défis de l'heure. À cet atelier, le projet de renforcement de la résilience et de la réhabilitation de la cohabitation pacifique pourra réguler de la résilience, pourra réguler pour mieux peser, sans oublier que cette capitalisation pourra permettre une meilleure mise en œuvre des projets futurs dans ces deux domaines. Cofinancé par l'Union européenne et le ministère fédéral allemand, le PRCPT, au-delà de ses œuvres réalisées dans les provinces de Hadjer Lamis et du Chari Bagrimi, entend améliorer son plan d'action à travers d'autres initiatives. مشروع دعم السلام والتعايش السلمي بتشاد مول هذه الورشة التدريبية التي تدعو إلى المحافظة على السلام والتعايش السلمي بين جميع طبقات المجتمع الواحد، خاصة بمدينة مساكوري حاضرة ولاية حجر لميس بحضور الأمين العام لولاية حجر لميس. هذا التقرير قدمه نجيام بيري. Restons toujours dans la province de Hadjer Lamis, mais cette fois-ci à Guité, où un comité de vigilance a été mis sur pied. Ce comité a pour rôle principal de défendre les intérêts des associations et groupements de la localité. Retrouvons une fois de plus Nguyen Ben Guéry. Appuyer la participation citoyenne au niveau communautaire à travers la création d'une plateforme, c'est à quoi se penchent les autorités administratives et locales de la province de Hadjer Lamis, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Au cours de cette rencontre, il était essentiellement question de mettre en place un comité de vigilance et des sous-comités de Guité en vue de s'organiser en associations et groupements. Après les débats, le choix a été porté sur Aldide Garba, qui a été désigné présidente du dit comité, secondé de Blama Algouni. Ce comité, une fois installé, sera chargé de rédiger les textes de base liant leur organisation. L'occasion est tout indiquée pour le sous-préfet de Mani, Youssouf Ibrahim Mougou, d'appeler les membres du comité au sens de responsabilité afin de défendre leurs intérêts. Le coordonnateur du centre des services de stabilité du bassin du lac Tchad, Charles Mbak, rassure de la disponibilité du PNUD à accompagner les autorités locales de Guité dans cette noble initiative qui concourt au développement de leur localité. Juste après la mise sur pied du comité, les autorités administratives et les responsables du PNUD se sont rendus à Guité où ils ont procédé à la remise de cette pirogue et 20 motopompes à la population, couplée avec la visite du champ du comité et le chantier des infrastructures scolaires en construction. دائما في حجر لميس تحديدا بقطي حيث شكلت لجنة محلية لليقظة معنية بمراقبة أنشطة مختلفة التجمعات المحلية المحلية بقطي نجيام بنجيري كان في التقرير السابق مجي. Nous allons poursuivre toujours ce journal des provinces où nous allons nous rendre cette fois-ci à Bonn, où le ministère de la Justice chargé des droits humains, en partenariat avec le Bureau pays de Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, organise un atelier de formation aux leaders d'opinion traditionnels religieux. Cet atelier de formation des leaders vise à amener ces leaders pour la résolution pacifique des conflits et l'éco-citoyenneté, la gestion des participants relationnels et équitable des ressources financières. Le reportage de Soukassia Prosper Amigui. Ce sont tous les leaders traditionnels, religieux et les forces de défense et de sécurité qui ont répondu présents à cet atelier de 2 jours axé sur 4 modules, à savoir l'introduction sur la notion de droits de l'homme, les conflits et ses étapes d'évolution, la prévention des conflits et les techniques de médiation. Permettez-moi, au nom de la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, de saisir cette opportunité pour saluer une fois de plus
la qualité de nos relations de coopération avec le gouvernement du Tchad et le système des Nations Unies en général, dans des domaines vastes et variés, dont singulièrement celui de la promotion des droits humains et du genre. À titre d'exemple, Beram Goto Mugabe a cité entre autres la Constitution de la 4e République, le Code pénal, le Code électoral, la loi sur la parité dans les fonctions nominatives électives, la loi sur l'interdiction du mariage des enfants. Dans son discours de circonstance, le secrétaire général de la province du Lac Sati 4 Abdraman, représentant le gouverneur, se réjouit de la tenue de cette session de formation car elle cadre parfaitement avec la politique du gouvernement sous la clairvoyance du maréchal Tchad Idriss Déby Itno. Sati 4 Abdraman fonde l'espoir que la dite formation répondra aux attentes des bénéficiaires et enclenchera en eux une nouvelle mentalité citoyenne et une participation croissante dans les instances décentralisées, la prévention et résolution pacifique des conflits. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la participation citoyenne des femmes et des jeunes à la gouvernance locale et à la consolidation de la paix. ننتقل بكم إلى ولاية البحيرة وتحديدا إلى مدينة بول. وزارة العدل المكلفة بحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نظمت ورشة تدريبية لصالح القادة الدينيين والتقليديين والعسكريين والأمنيين حول التعايش السلمي ومدى المحافظة على هذا التوحد النسيج الاجتماعي والعيش المشترك وحب الوطن. إلى مدينة البطحاء حاضرت إلى مدينة آتيا حاضرت ولاية البطحاء التي شهدت النقابة الموحدة للسائقين مكتبها الولائي الجديد والذي شكل ويضم في عضويته 20 عضوا وذلك بحضور الأمين العام للنقابة الوطنية للنقالين محمد صالح نصر والأمين الولائي الجديد للنقابة المنتخب محمد صالح علي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية. تقرير محمد طاهر جبرين الحر من مدينة آتيا. النقابة الموحدة للسائقين التشاديين التي تأسست في سبتمبر 2017 بعضوية حوالي 2000 شخص تسعى لتنظيم صفوف أعضائها بالولايات المختلفة. هنا في آتيا حاضرة ولاية البطحة انتخب السائقون خلال جمعية عمومية مكتبا يتكون من 20 شخص برئاسة محمد صالح علي. وعند تنصيب أعضاء هذا المكتب ذكر الأمين العام الوطني للنقابة الموحدة للسائقين التشاديين محمد صالح النصر بأهداف حقوق وواجبات هذه النقابة مبينا أن الهدف من تأسيس النقابة هو الدفاع عن المصالح المهنية للأعضاء وطلب من زملائه أن يعرفوا ما لهم وما عليهم وأن يحترموا قوانين المرور. الرئيس الجديد لمكتب نقابة السائقين بالبطحاء محمد صالح علي شكر زملائه لاختياره في هذا المنصب متعهدا بأن يعمل من أجل تطوير هذه المهنة والدفاع عن حقوق منتسبيها. Le syndicat des chauffeurs et conducteurs du Tchad a installé son bureau provincial à Dati. C'est au cours d'une assemblée générale tenue au chef-lieu de la province du Bata. Reportage Mamataïd Djibril Alour. Créé en septembre 2017, le syndicat unifié des chauffeurs et conducteurs du Tchad qui compte plus de 2000 adhérents s'étend sur les provinces pour organiser ses adhérents. À Ati, chef-lieu de la province du Bata, lors d'une assemblée générale, les conducteurs ont élu par consensus un bureau provincial TSUCCT composé de 20 membres et dirigé par Mohamed Saleh Ali. En les installant dans leurs fonctions, le secrétaire général national du syndicat unifié des chauffeurs et conducteurs du Tchad, Mohamed Saleh Nassour, a rappelé les missions des syndicats dans une organisation démocratique qui est de défendre les intérêts professionnels, matériels et moraux de ses adhérents. Pour lui, le chauffeur devrait se respecter et être respecté. Et il est du devoir de son syndicat de le sensibiliser, de l'organiser et de l'orienter sur une feuille de route bien précise. Il n'a pas manqué de remercier les plus hautes autorités du pays pour avoir rendu possible cette liberté syndicale et le dialogue social. La délégation provinciale sanitaire du lac, en partenariat avec l'International Rescue Committee, organise à Bol un atelier de formation des leaders d'opinion sur la communication des risques pour la prévention et le contrôle de l'infection par la COVID-19 dans la province du lac. Sokassia Prosper Amigui.
Ils sont au total 16 leaders d'opinion à prendre part à cette formation de 2 jours axée sur les équipements de protection individuelle dans le contexte de Covid-19, la prévention et le contrôle de l'infection pendant la pandémie de Covid-19, la surveillance épidémiologique de la prise en charge des cas confirmés de Covid-19. Pour les représentants délégués provinciaux sanitaires du lac Adoum Mohamed Mbodou, l'objectif de cet atelier est de former des leaders d'opinion sur la communication dans le cadre de Covid-19 pour leur participation active dans la mise en œuvre du plan de contingent du cirque sanitaire de Boul en lien avec la communication sur les mesures barrières. La tendance baissière de la maladie et la récente opérationnalisation du site de diagnostic de la Covid-19 à l'hôpital provincial de Boul constitue une tiare d'espoir dans la lutte sans merci contre la pandémie. Malgré ces avancées, la vigilance et la mobilisation doivent toujours être maintenues à travers la continuité dans le respect des règles barrières. Le secrétaire général de la province du lac n'a pas manqué de remercier l'Agence française de développement pour avoir accepté de financer ce projet combien important pour l'amélioration des conditions de vie des enfants dans la province du lac. المندوبية الولائية للصحة بالبحيرة بالتعاون مع لجنة ريسكي الدولية نظمتا ورشة تدريبية حول الوقاية من كورونا كوفيد أو من كورونا فيروس عبر التوعية والإعلام المواطنين بخطورة هذا الوباء وكذلك تطبيق الإجراءات المتعلقة بالسلامة والوقاية من هذا الفيروس. بهذا ينتهي الموجز حتى تنتهي نشرة الولايات التي قدمناها لكم من الفضائية التشادية مع زميلتي ماجي وحتى جديد الملتقى في لقاء آخر بإذن الله تعالى. ماجي. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal des provinces. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous disons merci aussi à toute l'équipe qui nous a accompagnés tout au long de cette semaine. Merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous très bientôt. Excellent suite de programme sur Télé Tchad. Bonsoir.